Hello les amis, ici Ici Yenno. Yenno. Alors aujourd'hui nous sommes à Bruxelles pour une visite très particulière. Effectivement, nous allons visiter les bureaux d'une architecte d'intérieur d'exception, Madame Isabelle Gomez. Elle a plus de 9 ans d'expérience et avec toute son équipe, ils ont réalisé plus de 250 projets. Nous l'avons découvert via la Villa Bantou et aujourd'hui nous avons hâte de vous la présenter. C'est parti! Merci Isabelle de nous avoir accueillis dans votre studio. De rien, c'est avec grand plaisir, ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir ici. Ici, super. Mais dites-nous un peu qu'est-ce que Isabelle Gomez Studio, comment vous avez commencé, racontez-nous un peu votre petite histoire. Mon histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui est passionné par les belles choses, des choses de qualité. Et donc, c'était une reconversion professionnelle. Un jour, je me suis dit que j'avais envie de faire autre chose dans ma vie. J'étais à la base employée commerciale dans une compagnie aérienne. Et puis voilà, je commençais à faire mes études et petit à petit, j'ai commencé à décrocher des projets. Aujourd'hui, j'ai la fierté et la joie d'avoir une équipe qui m'entoure. Donc, on est une quinzaine à aider nos clients à trouver des beaux intérieurs. On fait aussi bien des projets commerciaux que des projets résidentiels. Ce qui nous importe vraiment, c'est ces clients qui cherchent quelque chose de différent. Les clients qui vont vouloir un degré de personnalisation qui va très très loin et qui est très sensible à la qualité. Voilà. Oui, ok. Donc le type de service, vous avez dit que c'est autant commercial, autant résidentiel. Quel est le style vraiment de Isabelle Gomez? Parce que vous me dites, voilà, vous travaillez beaucoup avec de la qualité, mais est-ce qu'il y a un style particulier qu'on retrouve dans chacun de vos projets? En fait, on cherche à créer un luxe émotionnel qui va au-delà de ce qu'on voit. C'est vraiment un luxe qu'on sent au plus profond des soi. Donc on rentre dans une pièce et les luxes, ça peut être par exemple un canapé qui est très confortable ou une lumière qui est très bien conçue. Donc ça fait qu'on est dans un endroit où on se sent bien. C'est quelque chose qui est vraiment les fils conducteurs de tous nos projets. Et donc par rapport à ça, évidemment, on est très sensible aux matériaux qu'on emploie. Donc, comme on va prévoir un canapé pour une ambiance, on va être sensible au toucher, on va être sensible au fait qu'il y a des enfants ou pas des enfants, pour que justement les clients se sentent accueillis, si vous voulez, dans son canapé. La lumière est très importante, par exemple. Donc, c'est vraiment, tous les détails comptent. Les styles, alors, il y a beaucoup de matériaux que vous retrouvez souvent dans nos projets. C'est souvent tout ce qui est noble, donc les bois, les pierres naturelles, on adore la pierre, les laitons, on trouve souvent les laitons, les côtés dorés. Et après, les lieux nous inspirent beaucoup, mais aussi l'histoire du client. Qu'est-ce que les clients veulent raconter à travers sa maison? Voilà, vous êtes quelqu'un qui aime les voyages, vous êtes quelqu'un qui a une collection des photos en noir et blanc. Donc on va aller vraiment chercher qu'est-ce qui va, quand vous rentrez dans votre pièce, dire ça c'est chez moi. C'est très personnel. Très très personnel, c'est super important pour nous. Nous, vraiment, j'ai dit un projet est réussi. Quand les clients rentrent, ils voient, ils découvrent, ils disent j'aurais jamais pensé à faire ça et j'adore. Ah, super. Alors Isabelle Gomez Studio est basée à Bruxelles. Du coup, vous êtes évidemment actif en Belgique. Est-ce qu'il y a d'autres pays? Est-ce que vous avez des clients qui des fois vous demandent de travailler ailleurs, à un autre endroit? Oui, donc effectivement, notre plus gros clientèle se trouve à Bruxelles, mais on a déjà fait des projets à l'étranger, on a fait des projets en Espagne, en France, en Turquie, en Hollande aussi.
Aujourd'hui, grâce à l'équipe et aux fournisseurs, on a la possibilité de faire un projet partout au monde. Donc on pourrait faire un projet n'importe où, on reste ouvert. J'ai un petit secret à vous confier. On a un projet d'ouvrir un deuxième bureau pour l'année prochaine au Luxembourg. Wow. Donc ça va nous permettre d'avoir encore une antenne et de développer encore la clientèle. On a déjà une clientèle luxembourgeoise, mais de la développer encore. Ok, super. On a une belle exclusivité. Super. Nous, on a appris à vous connaître via la Villa Bantou, le restaurant. Du coup, ça c'est un projet commercial. Est-ce qu'il y a une façon différente de s'attaquer au projet commercial plutôt qu'à un projet résidentiel? Comment est-ce que ça se passe? En fait, non. Si vous voulez, on a une méthode qui a fait déjà ses épreuves, ça fait des années qu'on l'applique. Et donc, cette méthode consiste à présenter à vos clients un projet fini grâce au rendu 3D avant de commencer. Donc, les clients peuvent vraiment voir ce que ça va donner, il n'y a pas de surprise, et avec tous les calculs de combien ça va coûter, une fois que les clients disent let's go, on y va, à ce moment-là, on réalise les projets. Et donc, aussi bien pour les résidentiels que pour les commerciaux, on travaille de la même façon. Et voilà, c'est comme ça qu'on procède à chaque fois. Et c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment, l'expérience client est super importante pour nous. Donc, ça serait horrible pour moi si les clients ne découvrent pas son projet jusqu'à la fin. Vous voyez? Donc, les clients, ils savent vers quoi ils s'embarquent, ils savent combien ça va coûter, ils savent à quoi ça va ressembler. Et donc, après, il n'y a plus qu'à mettre en place les projets. Ok. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à la Villa Bantou? Voilà, comment ça s'est passé, comment le client vous a trouvé, comment... Oui, c'est un projet que j'ai adoré travailler dessus. Je pense que ça se voit, hein, moi et toute l'équipe. La cliente nous avait téléphoné et au téléphone, elle a dit « Madame, je vais créer un petit coin des paradis pour mes futurs clients parce que je voudrais ouvrir un restaurant africain chic. » Elle disait une cuisine africaine mais avec une touche. Voilà, on avait tout ce qu'il fallait, tous les éléments, le fait que ça soit une femme entrepreneuse. Voilà, elle avait partagé avec nous que c'était vraiment un rêve. Il y avait plein de choses qui faisaient que pour moi c'était un projet qui était vraiment très un défi, mais inspirant par la qualité de la personne qui est derrière. Oui, on était vraiment ravis et puis elle aimait bien les styles aussi. Donc voilà, c'est la personne derrière, je pense, qui nous a beaucoup inspirés. Là maintenant, on est régulièrement en contact avec elle et elle nous dit ça a dépassé mes attentes. Donc elle est vraiment super contente du résultat encore aujourd'hui. Donc ça fait à peine 4 mois et c'est vraiment génial. Ouais, super. Nous aussi, ça nous a vraiment touchés. On s'est dit c'est nouveau, surtout dans le secteur, surtout pour la communauté africaine. Et du coup, c'était vraiment une agréable surprise. Et c'est ça qui nous a amené à vous et qu'on a voulu apprendre un peu plus. Voilà, avec plaisir. Mais vous voyez déjà une bonne conséquence de ces projets, c'est de vous rencontrer. Effectivement, c'est le fait d'oser rêver, comme vous dites, c'est différent. Pourquoi pas? Pourquoi on ne peut pas offrir quelque chose de complètement inattendu, hein? Tout à fait. Tout à fait. Super. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie. On va faire encore un petit tour des locaux et visiter le studio, le magnifique studio, les différents bureaux. On vous emmène.